Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, ne pouvant assister cette année au congrès de la Fédération nationale des centres de gestion, je vous adresse ce message amical. Je sais l'importance, bien sûr, des centres de gestion qui sont nés sur l'idée, au fond, mutualiste ou coopérative, si je puis dire, des communes pour accompagner les communes dans la gestion de leur personnel communal. Et bien entendu, je réalise les nécessités d'adaptation qui sont les vôtres en permanence, notamment après les modifications institutionnelles importantes, que ce soit sur les périmètres des collectivités locales ou que ce soit sur les compétences. Naturellement, votre mission s'en trouve transformée avec des nécessités, bien sûr, d'accompagnement toujours plus complexes, avec notamment aussi la mutualisation des personnels au sein des communes et des intercommunalités. Je connais la capacité d'adaptation des centres de gestion et je crois qu'on peut vous remercier d'accompagner les communes et les plus petites d'entre elles en particulier. Le deuxième point qui me semble important à aborder, c'est bien sûr la réforme envisagée par le gouvernement qui est menée par Olivier Dussopt dans ses fonctions de secrétaire d'État pour la fonction publique et notamment la fonction publique territoriale. Naturellement, cette réforme a pour but de mieux accompagner les élus et, je dirais, d'établir entre l'État et les collectivités territoriales, comme dans d'autres domaines, des relations qui soient plus coopératives, plus de proximité et de dialogue et de confiance. C'est la raison pour laquelle le président de la République et le Premier ministre ont souhaité créer la Conférence nationale des territoires. Et au sein de cette Conférence nationale des territoires, bien sûr, un dialogue a lieu sur le statut de la fonction publique, entre guillemets, je dis bien statut de la fonction publique, dans la mesure où je dois commencer par dire que le gouvernement n'a pas l'intention de revenir sur le statut de la fonction publique, mais a l'intention de fluidifier, je dirais, les emplois au sein de la fonction publique pour que chaque élu trouve la compétence qu'il recherche. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement entend que les collectivités locales puissent avoir recours au contrat quand ils le souhaitent sur des postes où des compétences particulières sont recherchées. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a déjà eu une transposition d'une directive européenne dans ce domaine et que donc il ne s'agit que de peaufiner, si je puis dire, ce sujet. Bien évidemment, il y a aussi toute la nouvelle réglementation à mettre en place sur les carrières des élus, sur également la réalité de la durée du temps de travail, qui doit être aussi, comment dire, une exigence, si je puis dire, des collectivités territoriales, et au fond, chercher à ce que pour les salariés comme pour les collectivités, il y a comment dire, une adéquation qui se produise et surtout un résultat positif pour les deux. Peut-être aussi aborder le point des relations entre les centres de gestion et le CNFPT qui doivent être aussi permanentes. Déjà, une réforme a eu lieu, chacun a ses compétences bien définies, mais je crois que pour les élus, c'est toujours un souci de bien savoir qui fait quoi entre les deux collectivités, enfin les deux associations, pardon, et ceci nécessite, je crois, encore plus de communication et de clarification. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, je vous souhaite un très bon congrès à La Baule, dans cette magnifique commune et magnifique station balnéaire que je connais particulièrement bien.